Hello famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui s'appelle la peur. Déjà, qu'est-ce que c'est que la peur? Le dictionnaire nous dit que la peur est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé. En vérité, la peur touche tout le monde. Savez-vous les ravages que la peur cause? La peur nous limite. La peur bloque notre potentiel. La peur nous fait perdre confiance en soi. C'est souvent bon d'avoir peur parce que la peur nous empêche d'être, par exemple, trempés dans des coups foireux ou à faire des trucs pas bien. Mais la même peur peut nous empêcher à ne jamais décoller de notre siège. Psaume 56, verset 4 nous dit « Mais quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi. » Nous devons beaucoup prier pour que Dieu nous donne la force de pouvoir nous dépasser. Je vais parler à toi maintenant qui a entrepris quelque chose dans le passé et cette chose malheureusement n'a pas abouti. Et la peur de l'échec t'empêche maintenant de rebondir, de te lever et de recommencer. Parce que des personnes se sont moquées de toi, des personnes se sont moquées de ton rêve, des personnes ont dit mais ce que tu as fait n'a pas de valeur hein. Et aujourd'hui tu ne veux plus carrément prendre des décisions. C'est pas grave. Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui milliardaires ont aussi connu l'échec dans le passé. Mais cela ne les a jamais empêchés de rebondir, car l'échec fait partie de la réussite. Savez-vous que Michael Jordan a raté près de 9000 tirs dans sa carrière et perdu près de 300 matchs. 26 fois l'occasion lui avait été donnée de remporter la victoire pour son équipe, mais malheureusement, il les avait loupés. Et cela fait pourtant de lui ce champion que tout le monde connaît aujourd'hui. Voici le conseil que Michael Jordan vous donne. Ce ne sont pas toutes les personnes de votre entourage qui verront vos capacités. Beaucoup d'entre eux sont des tueurs de rêves. Et si vous n'avez pas la force de croire en vous, ils auront réussi leur mission. Ce que la peur veut, c'est de te voir rester dans la même position pendant des années. Ne jamais prendre de décision. Et quelques années plus tard, tu deviendras jaloux et aigri. Écoutons maintenant le témoignage de notre sœur et revenons tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Tonia. Moi, je vais vous faire un témoignage concernant ma carrière professionnelle, de ce que la peur a créé et comment Jésus a pu restaurer la situation. Pour vous remettre dans le contexte, donc j'ai été la première femme noire à Paris à créer son propre centre de formation dans le domaine du maquillage. J'ai été diplômée en 2005, 5 ans après, j'ai ouvert ma société et voilà, 10 ans après, je suis encore là par la grâce de Dieu. J'avais 3 principales interrogations. La première déjà était de savoir si j'ai les épaules solides pour, parce que c'est pas facile de se lancer dans un domaine qui, en plus pour moi, était totalement inconnu. Ma deuxième interrogation était de savoir si, financièrement parlant, j'allais tenir la cadence. Et la troisième, c'était tout simplement de savoir est-ce que j'aurais des clientes. Lorsque je faisais des business plans, voilà, j'établissais des plans financiers, mon activité était très prospère, mais il en était tout autre. Il m'est arrivé tellement de choses, je vais pas dire faillite, mais voilà, pas de clients, pas de chiffre d'affaires, j'ai été expulsée de plusieurs endroits, des faux de paiement, mais franchement je bénis le Seigneur parce que à chaque fois, bizarrement, c'est comme si en fait Dieu le faisait exprès. Il avait besoin que je me recule quelque temps pour que je puisse en fait me recentrer sur lui et que l'intimité que j'ai pour lui grandisse tellement qu'au final je puisse le découvrir en fait d'une autre manière. Et quand je le découvrais d'une autre manière, ma vision était beaucoup plus claire et ce qui faisait, le succès revenait. Et là, je me suis dit, non, je ne dois plus jamais retomber dans cette situation de trou, de désert financier. Donc, du coup, cette intimité avec le Seigneur, je la mets en avant, en fait, tout le temps. La peur m'a frustrée. La peur m'a frustrée, pourquoi? Parce que je voyais les autres et je me disais, mais elles ne prient pas, elles vont pas à l'église, elles ne jeûnent pas, elles donnent pas leur dîme, comment ça se fait qu'elles réussissent? Et moi, je me disais, je fais tout ça et au final, rien du tout. Et en fait, j'ai compris que Dieu, il fait comme il veut. Et à partir de là, bizarrement, les choses ont commencé à s'améliorer, j'ai eu beaucoup plus de clients, je suis beaucoup plus à l'aise, même les musulmanes qui me contactent, des fois me demandent des conseils spirituels et même pas des conseils professionnels. Et je bénis vraiment le nom du Seigneur, pourquoi? Parce que il arrive à chaque fois à me restaurer à chaque fois que ça va pas. Je vous encourage tous vraiment à vous dire oui, la peur elle existe, mais elle ne fait pas partie de notre camp parce que nous faisons partie de la race des champions, nous faisons partie de la race des vainqueurs et je sais que en entrant dans une intimité avec le Seigneur, il va éclaircir en fait notre vision qui va nous permettre de nous dire même dans notre business on peut inclure Jésus, même dans notre business
On peut mettre l'évangile. Moi, je sais, par exemple, dans les documents que je donne à mes élèves, je signe avec un verset, Job 22, 28. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Et 2019, j'ai décidé de divorcer avec la peur pour lui dire non, tu n'auras plus d'effet. Peut-être que je ne serai pas millionnaire dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, mais je le serai quand même. Et j'avertis la peur qu'au final, elle n'a plus sa place dans ma vie. Pourquoi? Parce que avant même mon travail, il y a un nom qui est au-dessus de tout nom, et c'est le nom de Jésus. Et c'est Jésus qui m'aide à être là où je suis. Nous venons d'écouter les témoignages de notre sœur. Maintenant, j'ai une question pour toi. De quoi as-tu peur? De ce que les gens diront? Sache que les gens diront toujours quelque chose, que tu le fasses bien ou mal. Mais lorsque demain tu réussiras, ce sont les mêmes personnes à qui viendront te demander de l'aide. Alors tu as deux choix. Celui de rester tétanisé par la peur ou celui de se lever, de foncer tête baissée et de ne pas se soucier de ce que les gens diront de toi. Tu sais, dans la vie, il y a des personnes qui sont comme des herbes dans ta vie. Ils ne vont jamais te donner de bons conseils. Et il y a des personnes qui sont comme des fleurs, qui vont embellir ta vie, qui vont parfumer ta vie, qui vont te donner de bons conseils. S'il te plaît, choisis les personnes qui vont te faire avancer. Ça a été un plaisir pour moi de partager ce sujet et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.